Mesdames et messieurs, nous venons tout juste d'atteindre notre altitude de croisière. Ici William Strong, votre pilote pour cette traversée de l'Atlantique. Mon copilote est Daniel Prentice. La durée totale du vol est d'environ 7h30, ce qui nous fera atterrir à Londres, en Angleterre, à l'heure prévue. Les prévisions météo annoncent un ciel dégagé, alors asseyez-vous et... Détendez-vous. Profitez du voyage. Tu t'es pas coupé les cheveux comme prévu après tes vacances? Ça reste dans les limites du règlement. À peine. Tout va bien, monsieur? D'accord, voilà pour vous, mademoiselle. Merci. Vous avez besoin de quoi que ce soit? Oh, encore une soirée tardive, la fêtarde? Oh, chut. Non, c'est pas bon. Et pour la bataille? Oui, je veux bien. Et voilà. Will, j'ai fait toutes les vérifications. On est en l'air depuis un moment. Comment tu te sens? Plus que quelques heures avant Heathrow. Eh, l'ailier, tu me rends nerveux, il se passe quelque chose? Je sais pas. Peut-être un court-circuit? Ah, tu vois, il a juste besoin d'un petit... Allez Daniel, désactive ton manche et fais le point sur la situation. Centre de Gander, ici IA-42, on dirait qu'on a quelques problèmes d'instruments intermittents, on essaie de les résoudre. IA-42. Entendu, IA-42. Vous avez devant vous un ciel dégagé dans toutes les directions. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide. Je le ferai, IA-42. Daniel, je peux pas voler comme ça, mec. Merde, alors on devrait... Wow. Centre de Gander, ici IA-42, je croyais que le ciel était totalement dégagé. Vous aviez un ciel dégagé il y a 5 secondes, IA-42. Cet orage a surgi de nulle part sur nos écrans. Quack 7700, est-ce que vous pouvez le contourner? On le voit juste au-dessus de vous. Mesdames et messieurs, veuillez retourner à vos places, on risque d'avoir quelques turbulences. Équipage, sécurisez la cabine et retournez à vos sièges immédiatement. Et il va se cracher. Oh là là, il y a un problème. Non, c'est pas vrai. Oh non. Merde. Ah. Ah. Tu penses qu'on peut le contourner? Je pense qu'on va devoir le traverser. Donne-moi un coup de main, on fait un tonneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde va bien? Il fait déjà nuit. Le soleil devait pas se coucher avant 40 ou 50 minutes. On n'a pas perdu connaissance, pas vrai? Non, rien de ce genre. Désolé pour ce petit désagrément, une tempête est apparue d'un coup. La bonne nouvelle, c'est que le pire est passé. La navigation devrait maintenant être plus tranquille. Vous remarquerez que pendant qu'on a traversé cette tempête,
Le soleil s'est couché. Parfois ça arrive quand on traverse la pointe du triangle des Bermudes. Ne vous en faites pas, on verra un autre coucher de soleil demain. La pointe du triangle des Bermudes? C'est une réponse comme une autre. Quelqu'un d'autre a un problème de connexion internet? Oui, je capte pas non plus avec mon téléphone. Bon sang, tu vois ça? J'ai de l'attitude, de la vitesse, du carburant. Mais c'est juste assez pour nous maintenir en l'air. 3/4 d'un réservoir, ça a l'air bon, mais... il faudrait qu'on soit toujours sur la bonne route. Tu as le contrôle, je me retire. Centre de Gander, ici IA-42. On a traversé la tempête, mais on dirait que la plupart de nos instruments sont en panne. Demande d'assistance. IA-42. Centre de Gander, ici IA-42, à destination de Londres. Vous me recevez? Je reçois rien. Les fusibles ont pas sauté pourtant. Je comprends pas ce qui se passe. Vérifie le système de secours. Quelque chose doit bien fonctionner. Je m'en occupe. Centre de Gander, ici IA-42. Vous me recevez? Toujours rien. Et toi? Il y a une chose qui ronronne très bien. Enfin une bonne nouvelle. Quoi donc? Notre système radar. C'est le seul appareil de l'avion qui n'a pas été remplacé la dernière fois qu'ils ont mis à niveau les avioniques d'International Airlines. Tant que c'est opérationnel, c'est un pas dans la bonne direction. Comment ça va par ici? Bien, merci. Parfait. Merci. Vous voulez boire quelque chose? C'est vrai. Désolé, je vous ai fait attendre. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je vous sers? Un soda au gingembre? La nuit est tombée tôt, pas vrai? C'est sûrement à cause de la tempête, comme l'a dit le commandant. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène en Angleterre? Les affaires ou le plaisir? Les deux. On est professeur d'histoire à l'université d'Akron. Il y a une convention en dehors de Londres. Ils ont découvert d'incroyables vestiges d'avant-guerre et plusieurs célèbres membres sont... Tu vois bien que tu l'ennuies, la pauvre. Regarde, elle se retient déjà de bailler. Non, c'est bon. Je dois juste finir de servir ce côté de l'avion, mais quand je reviendrai, j'aimerais en savoir plus. Je vous prends au mot. Fuyez vite tant que vous le pouvez encore. Alors, en ce qui concerne la carte qu'Hitler a fait de l'Argentine. Sur quoi vous travaillez? Oh, moi? J'essaie juste de ne rien oublier de noter, vous savez? Quand on arrive à mon âge, on ne doit pas prendre de retard parce que, eh bien, on ne sait jamais quand on aura une autre chance. Je vous laisse vous y remettre alors. Merci beaucoup. C'est bizarre. T'as encore de bonnes nouvelles? Jette un œil. Y a rien. Pas un seul point. Le radar fonctionne mal, lui aussi? C'est ce que je pensais au début, mais les coordonnées bougent avec nous. Si ce truc était fichu, il marcherait pas du tout. On vole donc sourd, mais pas complètement aveugle. Il devrait y avoir du trafic aérien autour de nous. Ok, faisons une boucle pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Rien, que dalle. D'après le radar, on est vraiment tout seul ici. Peut-être que le trafic a été détourné par la tempête. On va attendre que les radios Et reviennent. si ça n'arrive pas? On est encore à quelques heures de Londres. Seulement si on n'a pas fait demi-tour, ou dévié de route, bien sûr. Si on se cache sous la couverture nuageuse, on pourra peut-être trouver des repères visuels d'une voie de navigation ou encore un de ces messages relayés depuis un cargo. T'es sûr que c'est un bon plan? Si on nous entend pas au sol, c'est le seul plan qu'il nous reste. Ici Cameron. Salut X. Comment ça va en cabine? On est tous un peu secoués, mais ça va. Très bien.
je vais faire une annonce et je veux que l'équipage retourne s'asseoir, on va effectuer une descente. Est-ce que tout va bien? J'essaie juste de m'éloigner de ce vent cisaillant de haut niveau. Fais en sorte que tout le monde soit attaché, ok? Bien sûr. Tout va bien? Il faut que tout le monde retourne à son siège. On va faire une descente. Il dit que c'est pour s'éloigner des turbulences. Quelle turbulence? Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir retourner à vos sièges. Pour essayer de nous éloigner de ces turbulences, nous allons plonger sous les nuages pour un moment. C'est plutôt routinier, mais on aimerait que tout le monde boucle sa ceinture au cas où. Tout est sécurisé ici, commandant. Tu vas bien? Oui, ça va. Fais-moi confiance. Quand tu fais ce métier depuis aussi longtemps que moi, t'as tout vu. Ça, c'est rien. D'accord, ok. De la Terre? On devrait être au-dessus de l'Atlantique. Oui, en effet. D'accord. Donc on a dévié de notre route. Centre de Gander, vous me recevez? Regarde si tu peux apercevoir une tour radio. Des lumières clignotantes, n'importe quoi. Le radar indique que des avions plus petits se trouvent à une vingtaine de kilomètres. Mais ils sont tous regroupés. Tu es sûr que ce sont des avions? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis sûr de rien du tout, mais on est en train de se rapprocher de ce truc. Il y a trop de brume devant nous, peut-être une autre tempête. C'est pas une tempête. Ça ressemble plus à un incendie. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu? Oh, Dieu, des explosions! Qu'est-ce que c'est? Will? Il y a un truc qui approche et ça fonce droit sur nous. Daniel, éteins les feux de navigation. Merde, on est une cible facile ici. Accroche-toi! Surveille le radar. Hey, il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est qu'on va se faire abattre exactement comme ces autres avions en Ukraine. Dès que le commandant aura les choses en main, je peux vous assurer qu'il nous informera de ce genre de problème. J'essaie d'obtenir des réponses, ok? Dès qu'on saura ce qui se passe, monsieur, vous serez tenu au courant. Quoi? Non! Non, on veut des réponses. Monsieur, lâchez mon bras. Monsieur, si vous ne vous asseyez pas, on va devoir vous attacher. Maintenant, asseyez-vous. D'accord. Strong, Will, qu'est-ce qui se passe? on essaye d'y voir plus clair. Tout le monde va bien en cabine? Tout le monde va bien. Mais les passagers sont désorientés et inquiets. Je vais m'adresser à eux. On vous tient au courant dès que possible, que tout le monde reste calme. On dirait que c'est bon. Rien à proximité. Je vais continuer à mettre de la distance entre eux et nous. Dans quelques minutes, on essaiera encore de descendre, ok?
Quoi? Will, ça a pas très bien marché la première fois. Mais on sait toujours pas où on est. Sans instruments, tout ce qui nous reste, ce sont les points de repère. On peut pas les voir en restant au-dessus des nuages. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour la frayeur occasionnée. Nous avons un peu dévié de notre route à cause de cette tempête, mais il semble que nous soyons hors de danger. Nous vous demandons d'être patient et de rester calme. Le personnel navigant reste à votre disposition pour vous aider. Excusez-moi, pardon. Non, pas de souci, je peux vous aider? En fait, on espérait pouvoir vous aider, vous. Désolé, messieurs, j'ai pas le temps pour l'instant, ça va devoir attendre. Oh, Commandant, c'est Cameron. C'est pas le meilleur moment commandant, je m'appelle Bennett et voici Wow, mon wow, 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 collectif. vous pouvez pas entrer dans le cockpit. Roger, X, fais-les Brianna, sortir on d'ici. s'arrête. Attendez, Commandant, vous savez de quel type d'avion il s'agissait? je veux que vous retourniez à vos S'il places. vous plaît, Des sortez. Junkers JU-88, un ou deux Heinkel H111, c'est J'ai sûr. pourtant été clair. Personne n'a conçu de tels avions à hélice depuis 1945. Allez, messieurs. Vous devez nous écouter. C'est impossible que ces avions volent encore. Messieurs, On dirait que vous volez sans vos instruments, commandant. vous êtes dans le coup? Non, non, bien sûr que non. Ça se voit qu'ils sont à plat. On est en train de voler sans la plupart d'entre eux. Tout ce qui communique avec un satellite. Le radar est la seule chose qui fonctionne. Perte totale du signal. Presque comme s'il y avait pas de satellite. Vous avez 30 secondes. Votre radio marche encore? On obtient des parasites, mais je Mais pense depuis que vous êtes passé à travers l'orage, impossible de contacter qui que ce soit. un truc du genre. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tours radio alliées sur le front occidental. En 1940. Hé. T'es calme. Essaie de dormir. Je peux pas dormir maintenant. Moi non plus. C'est bizarre. En se basant sur le littoral, les avions, on pense qu'on vient de survoler le bombardement de Saint-Nazaire. En juin 1940, il y a eu d'importants bombardements allemands sur la côte ouest de la France. J'ai pas le temps pour ça. Ramène ces complotistes à leur D'accord, siège. venez. Attendez, on peut vous aider à comprendre où on se trouve. Si vous retournez sous les nuages, on s'y connaît un peu mieux en géographie de la Seconde Guerre D'accord, mondiale. ok. Vous pouvez nous aider. Mais retournez à vos sièges maintenant. Bien sûr, commandant. À une altitude plus basse, vous serez plus à même de capter les fréquences plus faibles des Je ne veux années pas 40. entendre quoi que ce soit sur les voyages dans le temps, c'est clair. Essayons d'abord de savoir où on est. Même s'il a l'air obsolète, ce radar est toujours plus avancé que ce que les Allemands utilisent en ce moment. Ça suffit. Maintenant, retournez à vos sièges. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce radar va nous permettre d'avoir une longueur d'avance si on retombe sur les autres avions. Même si vous avez raison. Et c'est un énorme si. Quelle est votre solution pour entrer, hein? On cherche une autre anomalie météorologique. Si une de ces choses nous a amenés ici, une autre devrait pouvoir nous ramener. Donc on cherche une autre tempête. Oui. Tu peux les ramener à leur siège, s'il te plaît. On y va, messieurs. Et hé! Vous tous. Pas un mot. À qui que ce soit. D'accord? Ok. Messieurs, s'il vous plaît. On a des problèmes électriques. Et les avions, alors? Et les bombes? Je veux juste que personne panique, ok? Ok, on va s'en occuper. Commandant, on va s'en sortir. On a volé ensemble 1 million de fois. À aucun moment tu m'as laissé tomber. Nous allons faire une autre descente contrôlée, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci pour votre coopération et votre patience. Comment tu peux établir ce lien? C'est logique, écoute, c'est logique. Et quand exactement t'as eu ton diplôme de physique, professeur? Oh, ferme-la, je te dis que ça va marcher. C'est pas vrai. Tu peux pas le savoir. D'accord.
Je peux vous aider, monsieur. Qu'a dit le commandant? Vous venez de l'entendre, on plonge vers une altitude plus basse pour évaluer la situation. D'accord. Mais il se passe quoi au juste? Je vous assure, monsieur, que vous le saurez quand tout le monde le saura. Maintenant, s'il vous plaît, lâchez-moi. Merci. Je vous promets que si vous me touchez encore une fois, vous allez avoir une toute autre série de problèmes à gérer. Ok, si on arrive à apercevoir ne serait-ce qu'un point de repère... Ça va être compliqué, sans la pollution lumineuse du 21e siècle, c'est... T'es vraiment sûr que c'était Saint-Nazaire? C'était le seul bombardement sur le littoral de cette ampleur en 1940. Ouais. D'accord, d'accord. Passe-moi un de tes crayons, là. On fait un plan? Ok. Voyons si on aperçoit d'autres tempêtes. Commence pas. Une tempête qui fait voyager dans le temps, c'est totalement insensé. Je sais, rien de tout ça n'a de sens. Ça commencera à avoir du sens quand on saura où on se trouve, alors on se concentre là-dessus. Mayday. Ici le vol IA-42 en provenance de Dulles. Transmission ouverte à tous. On était en route pour Heathrow et on est sorti de notre route, on a besoin d'aide. Je répète. Ici le vol IA-42. Mayday, est-ce que quelqu'un nous entend? Terminé. Tout est dégagé à des kilomètres à la ronde selon le radar. Essayons de comprendre où on se trouve. Regarde là-bas. C'est une rivière? Ah, peut-être ou peut-être pas. Faisons quand même un croquis. D'accord. C'est quand même incroyable. Je veux dire, en ce moment même, là, juste sous nos pieds, l'invasion est en train de battre son plein. Si on est vraiment en juin, Hitler est à environ la moitié de l'envoi de ses forces. Et la semaine prochaine, il sera à Paris. Ouais. Il devrait pas y avoir de la lumière? Des villes? Sûrement une panne de courant. Ça expliquerait pourquoi on peut joindre personne. Je répète. Ici le vol 42, si quelqu'un peut m'entendre, répondez s'il vous plaît. C'est du français on dirait. Ils ont peut-être raison, on est peut-être en France. Wow, attends. C'est de l'allemand? Vol, répétez. Espace aérien, terminé. Bonjour. Ici le commandant William Strong. Vol IA-42, vous me recevez? Violation de l'espace aérien international. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Ici le commandant William Strong qui demande de l'aide. Est-ce que vous me recevez? Commandant? Écoutez, qui que vous soyez, ce canal est restreint et est utilisé uniquement en cas d'urgence. Terminé. Ici le vol 42 au départ de Dulles. On vole à l'aveuglette. Je crois qu'on vient de voir des bombardiers allemands. Des bombardiers? Vous prétendez être à bord d'un avion? Oui. Eh oh! Je suis le caporal Nigel Sheffield. Ma position est classifiée, mais je suis chargé d'intercepter les transmissions de longue portée. Et il est tout simplement impossible que vous soyez à bord d'un avion. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps de m'amuser. Mettez-nous juste en contact avec le contrôle du trafic aérien civil. On doit atterrir le plus vite possible. Le contrôle du trafic aérien, c'est une zone de combat. Toute personne susceptible de nous aider. N'importe qui. Très bien, commandant. Vous faites partie de quelle branche de l'armée? On est une compagnie aérienne commerciale internationale. Et vous avez survolé un bombardement allemand? Non, c'est absurde. Écoutez,
Vous pouvez nous aider à avoir notre position. Quel est votre GMT? Bien, commandant. Nous sommes le 17 juin et il est 21h30. Et l'année? Vous plaisantez? C'est pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, Nigel, d'accord? Nous sommes le 17 juin 1940. Vous ne disposez pas de calendrier dans les compagnies aériennes commerciales? Si cette mascarade est enfin terminée, je vous recommande vivement de quitter ce canal. Écoutez! Je sais pas si vous faites partie d'un canular malsain, mais nous sommes en détresse. Vous êtes la seule personne qu'on a réussi à contacter. Un canular? Certainement pas. Maintenant, veuillez, je vous prie, quitter cette fréquence. Comment est-ce que je peux vous convaincre qu'on est une compagnie aérienne commerciale en détresse? Je n'en sais rien, commandant. D'accord. Ici. Ça doit être ça. Alors, si c'est Rennes, ça veut dire que... On doit prévenir le commandant. Allez. Écoutez, même si c'est un canular, Nigel, qui que vous soyez, tout ce qu'on a, c'est notre jauge de carburant, l'altitude et le radar qui marche bien pour le moment. Votre radar? Vous savez, détection radio. Ça scrute le ciel et indique où se trouvent les autres avions et objets. Eh bien, ça Ressemble à la technologie radiogoniométrique qu'on est en train de développer, mais j'ai rien de semblable à ma disposition. Eh bien, c'est la seule chose qui nous maintient en l'air pour le moment. Commandant, on pense savoir où on se trouve. Nigel, 2 personnes viennent de me rejoindre à l'instant. Des professeurs d'histoire, ils pensent savoir où on se trouve. Je vous demande pardon? On a réussi. Il a repéré une rivière caractéristique et ses collines environnantes. On vient tout juste de passer au-dessus de Rennes, dans le nord-ouest de la France. Par rapport au timing depuis l'attaque, c'est notre meilleure supposition. On est à peu près sûr qu'on vient tout juste de survoler le bombardement de Saint-Nazaire, où le RMS Lancastria a été... Attaqué et coulé. Coulé? Le Lancastria? Même si c'était vrai, comment est-ce que vous pourriez... Vous allez trouver ça difficile à croire, Mais on était en train de se rendre à Londres depuis Washington. au 21e siècle, et on a traversé une tempête ou autre... Autre chose. Et maintenant? On est ici. D'accord. C'est totalement... Ah, oubliez ça, Nigel. Voilà ce qu'on sait. On est tout seul dans les airs. Et on est dans une zone de combat. Nigel, on risque de mourir sans votre aide. Et si on pouvait vous donner des informations sur le bombardement de Saint-Nazaire? Et qu'est-ce que vous pourriez bien me dire? Les forces aériennes, des Junkers Ju-88, Des Heinkel H-111, un Messerschmitt Bf-110, probablement des prototypes. Et le Lancastria. contactez le front. Ils pourront confirmer. Il a fait naufrage. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Si jamais vous êtes sérieux, rappelez sur cette fréquence dans 30 minutes. On ne peut pas perdre 30 minutes. Recontactez-nous dans 5 minutes. Je ferai tout ce que je peux. Qu'on me vienne en aide. Montrez-moi l'itinéraire. Les 2 points que vous avez déterminés. Tu peux déterminer la route. Espérons-le. Ensuite, on pourra évaluer notre marge. On est à un peu moins de la moitié d'un réservoir. Ah, Sheffield. Mon colonel, vous avez une minute? Des nouvelles? Une transmission, monsieur. Mais elle va vous intéresser.
Mesdames et messieurs, j'ai des informations que l'équipage de ce vol refuse de nous donner. Monsieur, je vais devoir vous Ne demander me de... touchez pas! Je sais de quoi ça a l'air, mais je crois que d'une certaine façon, on a voyagé dans le temps. Vous avez bu combien de verres? Vous avez tous vu cette tempête. Et les avions et les bombes. Elle sait. C'est pas faux. Je sais pas comment, mais on a voyagé dans le temps jusqu'au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde restez calme, s'il vous plaît. Non! Non, personne ne nous dit rien et on a le droit de savoir! Asseyez-vous, vous faites peur à tout le monde. Vous ne croyez peut-être pas qu'on a voyagé dans le temps, mais on est clairement dans une zone de combat. Et alors quoi? Alors? On va pas survivre! Cet avion a pas été construit pour la guerre. Écoutez-moi, vous savez ce que ça veut dire? En ce moment même, à l'heure actuelle, on survole la France. En juin 1940. Sur le terrain, Hitler a rejoint ses forces et nous tous... Il a raison, on mérite de savoir ce qui se passe. On a une opportunité de changer l'histoire de l'humanité. On peut tuer Hitler. Ok. Et vous proposez de faire ça comment exactement? Ils ont essayé d'assassiner Hitler pendant la guerre et ils ont échoué. Oui, d'accord, pendant la guerre, ils opéraient avec des renseignements dépassés. On sait exactement où Hitler sera. Tout est là, dans ce livre. Tout, le détail de chacune de ces étapes. Des informations sur l'endroit exact où Hitler se trouvait. D'accord, mais ils nous verront arriver à des kilomètres à la ronde. C'est du suicide. Ça peut pas marcher. On est entouré de bombardiers et d'avions d'assaut. On survivra probablement pas. Mais on peut faire atterrir cet avion, on peut trouver Hitler et on peut le tuer. Ok, ça suffit maintenant. Hé, laissez-le tranquille. Bon sang. Il a raison. On doit prendre les choses en main. On pourrait empêcher l'Holocauste. On aurait juste besoin de trouver un endroit sûr pour atterrir. Et convaincre les pilotes. Messieurs, Arrêtez-vous! ça suffit. J'aurais pensé que vous seriez de notre côté, sergent. On peut gagner cette guerre. Vous pourriez être en train d'inventer tout ça. Mais ce que je sais, c'est que vous essayez de détourner cet avion, et ça, c'est un acte de terrorisme. Je suis un patriote. Écoutez, on peut vous arrêter de gré ou de force, mais y a pas moyen que le soldat Jackson et moi on vous laisse entrer dans ce cockpit. Vous pensez pouvoir nous en empêcher? Je vous conseille de ne rien tenter. On pourrait avoir besoin de vous, sergent. Vous pourriez être des héros. Je préférerais pas me battre pour ça. Quelqu'un sait ce qui se passe ou pas? C'était quoi ce bruit? Réfléchissez un peu. Non, monsieur, vous réfléchissez un peu. Supposons qu'on essaye. Il est facile de faire une erreur même lorsqu'on pense savoir exactement où se trouve l'ennemi. Faites-moi confiance. Si c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale, et qu'on fait le moindre faux pas, juste un, l'Axe aura cet avion, la technologie qui va avec, et ce livre qui dira tout à Hitler. C'est un drapeau nazi qui flottera à la Maison Blanche, tout ça parce que vous avez voulu jouer les héros. Et peut-être qu'on peut changer le passé. Mais on peut aussi tout gâcher. À jamais. Maintenant, retournez à votre siège et fermez votre gueule. Oui? Tout le monde va bien en cabine? Oui, rien qu'on puisse pas gérer.
On peut toujours l'attacher. Mais je crois pas qu'il a encore envie de se battre. Pas vrai? Oui, oui, monsieur. On va le garder loin de vous, madame. Merci. C'est grâce à vous. Vous avez un sacré coup d'extincteur. À notre vitesse actuelle, il nous reste environ 150 minutes dans les airs grand max, sans compter les montées et les descentes. Au moins, on sait vers où on va. On sait où on va, pas vrai? On devrait être à peu près au centre de la France. Donc si on maintient notre cap, on devrait bientôt trouver des alliés ou peut-être un lieu d'atterrissage sûr, c'est le cas? Qu'est-ce qu'il y a? Des idiots ont essayé de détourner l'avion dans le but de tuer Hitler. Certains soldats à bord ont aidé à désamorcer la situation, mais les passagers vont avoir besoin de réponses. Et vite. Caporal Nigel Sheffield, pour le commandant William Strong. Ici, commandant Strong, allez-y, Nigel. Donc vous êtes toujours là? Vous êtes coincé avec nous, et ça fait bien 10 minutes, Nigel. Oui. Eh bien, certaines choses prennent du temps, commandant. J'ai discuté de la situation avec le commandement ainsi que les soldats sur le front occidental, et on est prêt à vous croire. Pas en ce qui concerne le voyage dans le temps, évidemment. Vos informations sur le Lancastria semblent être exactes. Et la vérité, c'est que ça nous a beaucoup aidé. Personne sur le terrain a pu déterminer l'étendue de la puissance de tir. Et les Boches nous donneront certainement pas ce genre d'informations. Je suis content qu'on soit au moins au point sur un truc. Ouais, ben... Le moindre renseignement nous serait bien utile en ce moment, surtout... après Dunkerque. Vraiment désolé pour ça. C'était juste une déroute tellement sanglante. Vous avez dit déroute? Non, non, non. Les forces alliées ont évacué des centaines de milliers de soldats. Évacués? Vous avez pas lu les journaux ou quoi? Les Boches nous ont attaqués des deux côtés, c'était un massacre sanglant. Près d'un demi-million d'entre nous ont été tués. Abattus. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit que Dunkerque était un massacre. Ça s'est pas passé comme ça. Dunkerque a été une opération d'évacuation alliée extrêmement réussie. Ils ont sauvé au moins 400 000 soldats. Donc si vous avez raison, le passé dans lequel on se trouve n'est pas celui qu'on connaît. Désolé d'entendre ça, Nigel. Eh bien, commandant, je suppose que la question est comment je peux vous aider? Pour l'instant, on a besoin de deux choses. Un itinéraire sûr et un endroit sûr pour atterrir. Et également toute information que vous auriez sur des tempêtes inhabituelles dans la région. Je vais faire ce que je peux, commandant. Quelle est votre position actuelle? On est près de Vire, d'après ce que l'on sait. On a dépassé Rennes il n'y a pas si longtemps en gardant une direction droite. Ça veut dire que vous vous rapprochez de la frontière allemande. Quelle est votre vitesse actuelle? 400 nœuds. Je suis navré d'avoir à dire ça, commandant, mais la première chose que vous devez faire, c'est changer de cap. On a intercepté des conversations sur les fréquences allemandes. Ils y parlaient d'un avion assez grand au-dessus de la France. Donc celui qui effectue ces bombardements sait qu'on est ici? Y a-t-il des alliés dans la région? Quelqu'un qui puisse garder un œil sur nous? Difficile à dire sans savoir exactement où vous vous trouvez. Et si on était plus visible? Et comment ça? On vole avec nos feux de navigation. Navigation éteint. Mais on peut allumer nos feux de navigation et d'atterrissage. T'es sûr de toi? La plupart de nos systèmes sont HS. Mais pas le système analogique, pas vrai? C'est parti. Geben Sie dem Moped sofort. Jawohl. Nigel? Il y a quelque chose qui fonce sur nous. Attendez, commandant. Ça pourrait juste être des alliés. Will, on a de la compagnie à environ 30 secondes qui arrive rapidement. Eh bien, commandant, il n'y a aucune trace d'appareil de notre côté. Messieurs, retournez à vos places maintenant et pas un mot à personne. Dépêchez-vous. Assure-toi que tout le monde est bien attaché. Will, je... Maintenant!
Commandant, je viens d'apprendre que des Allemands se dirigent vers vous. Tout est sécurisé ici, commandant. C'est un putain d'avion nazi. Ils ont aussi des jets? Ils devraient pas encore en avoir. Éteins les lumières. Parle-moi, Daniel. Ils arrivent derrière nous. Toujours sur nous. Je sais. Commandant? Oui, Pas maintenant, Nigel, on se fait tirer dessus. vous me recevez? Bon sang! T'as un plan? Oui. Enfin, presque. Ne panique pas. Quoi? Pourquoi? Oh, ah. 3000 pieds! Oui, 1 millier! Diamant!
aider. C'est pas aussi grave que ça en a T'es l'air. vraiment sûr? C'est surtout superficiel. J'aurais besoin de quelques points de suture, mais ça devrait Tiens le attendre. coup. Oh, ouais, ça fait un putain de mal de chien, mais je vais m'en sortir. Comment va l'avion? Ça pourrait être bien pire. On a brûlé beaucoup de carburant avec cette manœuvre, mais on n'en perd pas vraiment. On n'a plus la pressurisation de la cabine. Je reste sous les 15 C'est minutes. pas bon? Vraiment pas bon. On va probablement devoir recommencer le cycle. Nigel, on a un problème, mon pote. Nigel? La radio a été touchée. Non, j'ai juste des parasites. On doit être hors de portée. Espérons-le. Donc, on peut rester dans la couverture nuageuse et être en sécurité, ou on peut parler à notre ami Nigel et se faire tirer dessus. On peut pas atterrir sans nous avant. Parfait. Commandant? Donne-moi juste une minute. Will, si les passagers savaient ce qui se passe, peut-être que certains d'entre eux pourraient aider. On doit travailler ensemble maintenant, nous tous. Daniel, tu peux piloter l'avion? Ouais, je pense, oui. Je vais avoir besoin de quelques mains supplémentaires, juste au cas où. Reste avec lui. Prends mon siège. On est sûr? J'en suis sûr. Ok. Cameron, allez. Très bien. Ok. Monsieur, retournez à votre place immédiatement. Vous nous cachez des choses. On a quand même le droit de savoir si on va Monsieur, mourir vous ou pas. devez vous calmer. Vous nous avez rien dit du tout. Vous allez Monsieur, entendre... on a besoin que vous restiez calme. Et que vous retourniez à votre siège, ok? Merci. Mesdames et messieurs, je suis votre commandant, William Strong. Et il est temps de vous dire la vérité. On est en mouvement, monsieur? Pas toi. On a besoin que tu restes sur place. Des nouvelles de nos amis? Pas vraiment. Ils étaient en plein combat aérien avec les Boches. J'ai perdu le contact. J'ai peur que... Je vais encore essayer, monsieur. Si tu réussis à rétablir le contact, rassemble des informations sur le radar. Oui, monsieur. Je vais essayer tout ce que je peux. Si c'est vraiment une sorte de super avion, il vaut mieux qu'il soit détruit que capturé par l'Axe. On n'aura peut-être pas d'autre choix que de détruire cette satanée machine nous-mêmes. J'aimerais m'excuser de vous avoir laissé dans l'ignorance pendant si longtemps. On a rencontré ce qu'on pensait être une anomalie météorologique, mais c'est bien plus que ça. Certains d'entre nous, y compris mon copilote Daniel, pensent que nous avons voyagé dans le temps. Grâce à ces deux hommes, ainsi qu'à mon contact sur le terrain, on a déterminé qu'on est au-dessus de la France. Ces hommes pensent qu'on est actuellement en 1940. C'est pas possible. Peu importe. On se trouve dans une zone de combat. Et on est tous en danger. Mais si on reste dans la couverture nuageuse, on sera en sécurité. La chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est de garder votre calme. Tout ce qu'on peut faire, c'est voler et essayer de trouver un endroit pour se poser. Vous êtes tous d'accord? Quant à l'atterrissage, les autres avions qui nous ont tiré dessus ont endommagé notre train d'atterrissage. Il ne s'ouvre pas. Je vais essayer de le réparer. Mais je ne peux pas le faire seul. Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait m'aider? Qui serait prêt à aller en dessous et à m'aider? Commandant? Je suis ingénieur. On a affaire à des systèmes hydrauliques, pas vrai? Exactement. Je viens avec vous. Merci. Teresa. Vous nous serez d'une grande aide, Teresa. Quelqu'un d'autre? Es lo mínimo que puedo hacer, es un poco de mecánica. Yo los puedo ayudar. Je peux aider. Je bricoleur, comme vous dites. Merci, monsieur. Hector. Je m'appelle Hector. Heureusement que vous êtes là, Hector. Merci. Avec plaisir, commandant. J'apprécie beaucoup.
On va aller en bas. L'équipage est aux commandes. Daniel nous gardera en l'air. S'il y a un problème, il me contactera. On ne vous cache plus rien. Maintenant, on se concentre pour assurer la sécurité de... tous. Teresa, Hector. Suivez-moi. No te preocupes. Todo va a estar bien. Vous savez que les voyages dans le temps, c'est impossible, pas vrai? Bien sûr que je le sais. Tout est possible. Si vous avez la foi. Pas de crevaison. C'est bon signe. Commandant, regardez ça. Peut-être qu'on peut les joindre. Vous savez vraiment y faire. J'aime ça, Hector. Très bien, ça devrait le faire. Éloignez-vous! Éloignez-vous! Daniel! On vient juste d'ouvrir les portes! Essaie de sortir le train maintenant! C'est négatif, oui. Commandant, regardez! Oui, je vois. Il faut enlever ça absolument. Hé, Daniel! Essaie de fermer les portes du train d'atterrissage! Ça a marché? Négatif, Daniel! Toujours grand ouvert! Je peux essayer de sauter sur le train d'atterrissage et retirer les éclats d'obus. C'est complètement fou! Vous avez une meilleure idée? Daniel, on doit ralentir l'avion pour réduire le vent. Descends à environ 150 nœuds, d'accord? Attendez! Commandant, s'il vous plaît! Je répare! Hector, je peux pas vous laisser... L'avion a besoin de 2 pilotes, il a besoin de vous! Je vous en prie, j'essaie! Je vous en prie! Faites attention, Hector. Je pense que ça a marché, oui. Hector! Tenez bon! Tenez bon, Hector! Accrochez-vous, Hector! Allez! Mettez-vous sur les roues! Allez, Hector, vous y êtes presque! Hector! Allez, Hector! Rentre le train d'atterrissage maintenant! Allez, Hector! Attrapez ma main! Bravo, Hector! Will, tout va bien? On va bien. Tiens bon, on arrive. Le train d'atterrissage est réparé. Grâce aux 2 héros ici présents. On s'en sort comment? On a brûlé plus de carburant que prévu avec ces manœuvres. Il nous reste 90 minutes de vol, à peu près. On se dirige vers où actuellement?
On devrait presque être à la frontière entre la France et la Suisse. Bon travail, Brianna. Je prends le relais. Ok. On doit contacter Nigel, lui dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. On doit retourner sous les nuages. On m'a déjà tiré dessus une fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons effectuer une descente afin d'établir un contact radio. T'en fais pas, Et si on ça va aller. tirer dessus par les avions? Allez, vas-y, attache-toi. Nigel, répondez, vous m'entendez? Commandant Strong. Nigel, c'est si bon de vous entendre. Ah bon sang. Vous avez rompu le contact si soudainement que... J'ai redouté le pire. Comment est-ce que vous avez réussi à semer ces avions? On les a abandonnés en passant au-dessus des nuages. Au moins maintenant, on connaît la portée de nos transmissions radio. Quelle est votre position actuelle? On est juste au-dessus de la frontière suisse. Il nous reste environ 80 minutes de vol, ce qui n'est pas beaucoup de temps pour trouver une solution. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose. À propos d'une anomalie météorologique? Exactement. Avant qu'on soit transporté, on a traversé le centre d'une tempête comme j'en avais jamais vu. Des nuages noirs avec une sorte d'énergie bleue au centre. D'accord, je vais me renseigner. Ce qu'il y a de plus urgent pour vous, c'est de pas rester à proximité de l'espace aérien allemand. Je vous suggère de garder cette route. J'essaie de trouver un endroit où vous pourriez atterrir. Et comment vous êtes? Mon commandant insiste pour que j'obtienne plus d'informations concernant ce radar que vous avez. Que voulez-vous savoir, Nigel? Eh bien, tout ce que vous pouvez me dire. Commandant, je peux? Monsieur, ici Bennett. Le radar se trouve dans le nez de l'avion et émet des ondes radio pour repérer les objets qui se trouvent dans la zone. Dans le cockpit, il y a une console qui a la forme d'un œil de bœuf. Il scrute la zone pour les signaux et met des points sur l'écran indiquant notre distance. C'est à peu près tout. Ça semble vraiment assez simple. Et ça semble aussi incroyablement utile. C'est ce qui nous a gardés en vie jusqu'ici, Nigel. Eh bien, espérons que Vos autres Américains participerez assez rapidement à la guerre et que vous nous aiderez sur le plan technologique. Je vous l'ai dit, Nigel, on vous le donnerait si on le pouvait. William, Il faut que je vous dise autre chose. mes commandants m'ont... Merde! On a encore de la compagnie, Nigel! On risque encore de perdre le contact, Nigel! Faites attention à vous. Oui, ils arrivent! Ils sont où? Il y en a un derrière et un devant. D'accord. On va faire ça. Will? Will! William! Attends! 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 Progresse! Est-ce que tout le monde va bien? Les passagers et l'équipage? Quelques fenêtres cassées, on est tous vraiment secoués, mais tout ira bien. Donc, Merci. Parlons des options. On est coincé. Le radar ne nous donne qu'une faible quantité d'informations. Nos opportunités pour parler à Nigel sont donc très faibles. C'est parce que le radar se déplace avec nous. On est à l'épicentre du signal, pas vrai? Il peut seulement suivre ce qui est avec nous. C'est ça. Et si on avait un radar au sol? Un qui nous permettrait de suivre les chasseurs ennemis? Ce serait utile, oui. Alors, donnons-le à Nigel. L'histoire de Nigel a aucun sens, d'accord? Il devrait déjà avoir le radar maintenant. Il en parle comme si ça allait arriver dans des années.
C'est peut-être pour ça qu'on est ici. Pas pour tuer Hitler, mais peut-être que c'est nous qui apportons le radar aux Britanniques. On pourrait le détacher du nez de l'avion et le larguer par avion à un endroit convenu. Il pourrait le brancher et être notre contrôleur aérien. Et si on changeait l'histoire? De ce qu'on a entendu, il semblerait que l'histoire a déjà été changée. Ils ont perdu la bataille de Dunkerque. Qui sait ce qu'il y a d'autre de différent chez eux? Ça pourrait les ramener, et nous aussi, directement à l'histoire que l'on connaît. Peut-être que ça pourrait tout arranger. Will, vous croyez peut-être pas au voyage dans le temps, mais vous l'avez dit vous-même. On n'a pas d'autre option. Will? Appelons Nigel pour lui dire qu'il va recevoir un cadeau de Noël en avance. Putain de merde, un missile! Le moteur 1 s'enflamme, arrête-le! Rallume-le! Encore! Nigel, répondez! Répondez, Nigel! Will, quel soulagement, je pensais vous avoir perdu pour de bon. On est encore là pour un moment, cher ami. On a failli se faire pulvériser par un missile. Un missile? D'un autre avion? Non, ça devait venir de la surface terrestre. Will, je pense que je dois vous dire que... Nigel, écoutez. On est environ à 160 km de la frontière suisse. On veut vous offrir un cadeau. Notre radar. Vous pouvez trouver un endroit où le larguer. Commandant, Will, vous êtes sûr de vouloir faire ça? C'est notre seul moyen de trouver un chemin pour accéder à un ciel plus accueillant. Will, Vous ne devez pas être très loin de Metz en ce moment, n'est-ce pas? Oui, en effet. Vous devriez passer sur Boulay-Moselle dans 10 minutes. C'est ça. Je vais m'assurer qu'il y ait une section là-bas pour intercepter le radar si vous arrivez à faire le largage. On va réussir. Dans ce cas, je dois mettre fin à la transmission. 10 minutes, un champ près de la forêt en territoire allemand. Vous pouvez pas le rater. On va vous l'envoyer. Bon vent, mon ami. Terminé. Vous l'avez entendu? 10 minutes. Bennett, vous et Daniel descendez. Emmenez Hector et Teresa avec vous. Sortez le radar du nez de l'avion. Connectez-le à un écran. Dale, on doit faire en sorte que ce radar fasse un voyage en douceur. Trouvez un moyen de le faire survivre à un largage d'environ quelques milliers de pieds. D'accord. Ah, Monsieur, Sheffield. vous devez m'écouter. On ne doit pas faire de nouvelles tentatives de ciblage, on doit les aider à se mettre en sécurité. Nigel, on a parlé de ce qui se passerait. Ils veulent nous donner leur système radar. Nous le faire larguer par avion, on ne l'obtiendra que si vous mettez fin à ces maudites attaques. Caporal, annulez toutes les frappes solaires immédiatement! Immédiatement! Regardez là-dedans. Vos sacs? Mais oui. Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui pourrait être Attendez utilisé un comme peu. parachute? Mademoiselle, je peux vous Je aider? cherche tout ce qu'on peut utiliser pour faire une sorte de parachute. Je pense que je peux aider. Je les ai achetés pour mes petits-enfants. Je veux dire, ils vivent à Londres. Je vous remercie beaucoup. J'ai un sac. Oui. Très bien. Allez. Attachez-le aux fermetures éclair. Daniel, comment ça, allumer? J'ai besoin d'une batterie externe USB. L'un d'entre vous en a une? J'en ai une. J'en ai une. Mettez tout dedans. C'est bon, allons-y. Allez, allez, allez. Bennett, on est à moins de 10 000 pieds. Larguez-le. Bien reçu, commandant.
Commandant, le paquet est dans les airs. Je répète, le paquet est dans les airs. Nigel, le colis a été expédié. Parfait. On envoie des soldats pour le récupérer maintenant. Je vais commencer notre ascension. Faites attention à vos déplacements. Nos briseurs de code entendent beaucoup de bavardages. Vous allez avoir de la compagnie très rapidement. Allez, on y va! On sort! Allez les gars! Nigel, on n'a pas beaucoup de temps. Où en est le paquet? Il devrait être là dans quelques instants. Tenez bon encore un peu. Vas-y mon vieux, vas-y! Will, on a récupéré le paquet. Il est en route. Il est en route vers vous? Je suis l'opérateur radio. Le plus proche du site de largage. Nigel, vous êtes notre ange gardien. Fais gaffe! Bon sang, vous l'avez trouvé? Will, on a le radar. Super boulot, Nigel. Maintenant, mettez-vous au travail. On a beaucoup de compagnie là-haut. Nigel, on est presque à court de carburant. On a besoin de vos yeux dans le ciel. Maintenant! Voilà. Il scrute le ciel là. Ok. Commandant, allez vers le sud-est et mettez les pleins gaz maintenant. Vous êtes sûr, Nigel? Oui, j'en suis sûr. Maintenant, bougez. Ich habe das Flugzeug im Visier. Merde, j'arrive pas à l'espace. Fordern Genehmigung zu feuern. Eh bien, on va faire disparaître ces salauds du ciel.
Franchement, ça aurait pas pu être autre chose. D'où sort la cavalerie? Ah, les collègues sont arrivés? Nigel, vous êtes un magnifique bâtard. Vous aviez raison. On est vraiment en 1940. Oui, bien sûr que c'est le cas. Vous devriez avoir un ciel dégagé. Je vais vous guider vers un lieu d'atterrissage sûr. Je suis pas certain de le lire correctement, mais... il y a un assez grand point devant vous. C'est un autre avion? On doit changer de cap? Non, on dirait que c'est statique. Vous devriez pouvoir le voir, c'est juste en face de vous. Que voyez-vous, messieurs? C'est ce vortex. Celui qui nous a amenés ici, c'est le même. On doit le traverser, pas vrai? Il nous reste environ 10 minutes, Nigel. J'essaie toujours de vous trouver. Trouver un site d'atterrissage convenable dans le coin. Will, tout ce que je sais, c'est que cette chose nous a amenés ici. Et qu'il n'y a pas d'endroit sûr où se poser en 1940. Même si j'ai du mal à l'admettre. C'est votre meilleure option. Mesdames et messieurs, ça va de nouveau secouer. Je veux vous remercier pour votre patience, votre aide et votre foi au cours des dernières heures. Je suis fier de chacun d'entre vous. Ça ressemblait à un adieu. On verra dans quelques minutes. Nigel, on pourra jamais vous remercier pour votre aide. C'est ce que font les Alliés, commandant. Prenez soin de vous. Faites de même, commandant. Ça vaut pour vous et pour tous ceux du vol 42. C'est parti. Vous en êtes sûr? On est presque à court de carburant, on doit atterrir immédiatement. A42, ici la tour TXL. On est en train de dégager la voie et d'envoyer l'équipement d'urgence. A42, les pistes sont dégagées, vous pouvez vous poser. On n'a plus de carburant. D'accord. On va faire glisser ce petit bijou. A42, choisissez une piste à votre guise. Elles sont toutes dégagées. Allez-y. Braque les volets. Sors les trains. C'est bien. Maintiens-le bien stable. Maintiens la stabilité, c'est bien. L'appareil est stable. Rassemblez tous les véhicules de service urgence sur la gauche de la piste 8. J'arrive pas à croire qu'on se soit posé. Ils sont arrêtés entre les intersections D et Z. Les unités se regroupent. TXL. Ici le vol 42. On a touché le sol. Sain et sauf. Bien reçu, IA-42. Bienvenue à Berlin. TXL. On est en quelle année? J'aime votre sens de l'humour, commandant. C'est bon de vous retrouver. J'aime l'Allemagne. Cette Allemagne aussi.
Ciao. C'était incroyable quand même. Incroyable. Ouais. Quelle aventure. Bien joué. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. C'est bon pour tout le monde. Il reste encore un monsieur à l'arrière. Je m'en occupe. Vas-y. Ok. Excusez-moi, monsieur. Il est temps de sortir maintenant. Oh, encore un moment, commandant. Je termine juste un petit quelque chose, d'accord? Voilà. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre, mais je suis prêt maintenant. Comme on dit, ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On y va?